Et vive, vive, vive les gros nichons, les paires de seins comme des ballons. En porc, en poire, ovale ou rond, faut du volume sous le téton. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que oui, nous allons parler de nichons dans cette vidéo et plus particulièrement des miens. Alors pour les petits pervers, non, dans cette vidéo tu ne verras pas de nichons. Alors j'y ai pensé, hein, pour avoir plus de vues ça se fait, mais comme je n'ai pas beaucoup de poitrine, j'ai eu peur de perdre des abonnés. Trêve de plaisanterie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du no-bra. Alors qu'est-ce que le no-bra? Donc c'est le non-port de soutien-gorge. Je sais pas si vous connaissez un petit peu, donc il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlaient de ce sujet. Donc en fait les femmes qui se libèrent du soutien-gorge, parce que le soutien-gorge c'est bien connu, ça compresse, c'est désagréable, on se sent serré de partout, de tous les côtés, etc. Et les femmes ont décidé de se libérer de ce fardeau. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait j'ai voulu tenter l'expérience. Donc le pourquoi j'ai voulu tenter l'expérience, parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube, comme je vous disais, qui parlaient de ce sujet, qui disaient que le soutien-gorge, en fait, il est fait à la base pour soutenir, mais au final, il y a plein d'inconvénients. Alors, il y a une mauvaise circulation du sang, donc vous avez déjà eu les marques de soutien-gorge en dessous, c'est très désagréable et ça fait mal, qui coupe, les bretelles qui coupent aussi. Il y a le fait que ça compresse la poitrine, donc la cage thoracique, on a du mal à respirer, comme ça compresse toute cette zone, on a aussi des maux d'estomac parfois. Si vous êtes trop compressé dans votre soutif, vous pouvez avoir des problèmes de kyste, etc., etc. Et les filles qui faisaient ça, c'était aussi pour sortir laid, mais qu'elles n'avaient pas forcément envie de porter de soutif et que la société te dit d'en porter et du coup t'en portes, mais au final t'es pas d'accord avec ça. Elles nous ont exposé les avantages aussi à ne plus en porter, donc déjà tu te sens libre, tu te prends plus la tête à dire je vais mettre quel soutif, avec quel vêtement, etc. Puis le fait que, en fait, on disait que le soutien-gorge soutient la poitrine, mais au final ça fait l'effet inverse, puisque naturellement dans vos seins, il y a des muscles, il y a des ligaments, etc. qui travaillent pour soutenir cette poitrine. Donc si vous mettez un truc qui vous la maintient tout le temps en hauteur, bah les muscles et tout ils ne travaillent plus et du coup ça peut tomber prématurément. Donc en fait depuis notre enfance on nous dit oui, quand tes seins ils poussent, mets un soutien-gorge et tout, pour pas que ça tombe, mais au final avec le soutien-gorge tu fais l'effet inverse. Ça c'est ce qui était dit. Et en fait quand elles disaient que quand elles ont arrêté d'en porter, elles ont vu leurs seins se raffermir, enfin leur sein, elles avaient dit qu'il y avait un meilleur aspect et elles ont eu une confiance en elles qui a grandi. Du coup moi j'ai voulu tenter l'expérience. Comme j'ai vu qu'au bout d'un mois les filles elles étaient super contentes et tout, genre j'ai une meilleure poitrine, etc. Je me suis dit bah vas-y, moi qui suis complexée par ma poitrine, on va tenter l'expérience. Je voulais voir de mes propres yeux. Ça, sachez que à chaque fois qu'on vous dit quelque chose, faites vos propres avis, faites vos expériences, ne croyez pas tout sur parole. Moi pour tout vous avouer, j'ai voulu tenter l'expérience simplement d'un point de vue esthétique. Du coup j'ai voulu voir si c'était vrai que genre au bout d'un mois sa poitrine elle est merveilleuse. Donc moi j'ai commencé le 1er janvier 2018 et je l'ai fait donc jusqu'à maintenant. En fait le premier mois je l'ai fait au maximum, j'ai dû peut-être mettre 2 ou 3 fois un soutien-gorge parce que je me sentais obligée, si je vous ai filmé aux vidéos ou si je sortais en soirée, etc. Et jusqu'à maintenant j'en porte de moins en moins, on va dire. Donc déjà pour les appréhensions, pour celles qui ont l'appréhension, pour savoir si vous avez mal en abandonnant le soutif, moi j'ai eu mal un petit peu dans les premiers jours, mais très vite ça va. Enfin après je suis pas quelqu'un qui bouge beaucoup, enfin je fais pas de sport, etc. Oui c'est pas bien, je le sais, mais du coup j'ai pas eu d'énormes chocs, on va dire. Mais je sais que maintenant si je bouge plus, j'ai plus mal, ça me tire plus. Au niveau du regard des gens, donc moi j'ai voulu le faire en hiver parce que voilà, justement là je ne porte pas de soutif, vous pouvez pas le remarquer, enfin j'espère du moins, parce que on a nos gros pulls, donc c'est la meilleure période si vous assumez pas totalement. Vous commencez en hiver, cachez sous des pulls et au moins les gens ne vous remarquent pas. Et moi honnêtement quand j'ai commencé à le faire, il n'y a personne qui remarquait. Donc est-ce que ça a été difficile pour moi d'enlever le soutif? Non, puisque ça a été caché. Peut-être les 3 premiers jours ça m'a fait bizarre, mais après je m'y habituais et puis je l'oubliais en fin de compte. Par contre je ne portais plus de vêtements serrés, collés, enfin qu'on voit les formes, ça c'était impossible pour moi. Justement j'aurais été malheureuse à ce moment là parce que je pouvais mettre que des gros pulls, enfin dans ma tête je pouvais mettre que des gros pulls parce que je voulais pas que les gens voient la forme de ma poitrine. Alors qu'est-ce que j'ai vu comme changement? Les changements que j'ai vus réellement c'est au moins 2 mois après. Franchement, moi j'ai pas eu
genre les seins raffermis tout de suite et tout. J'ai pas eu de changement flagrant, peut-être au tout début, enfin ça se reconstruit, etc. Du coup, je l'ai pas remarqué tout de suite. Je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi les filles que je vois, elles ont tout de suite, elles disent le premier mois c'est le changement total et moi je l'ai pas. Donc sachez que moi, ça a mis plus de temps. Donc maintenant, je commence à remarquer qu'il y a du changement, que ma poitrine est plus ferme, on va dire, et j'ai l'impression que ça gonfle un peu plus. Que ça, il y a une seule fille qui l'a dit que genre au bout d'un an de non-port du soutif, elle a remarqué que sa poitrine elle avait augmenté. Et ça, justement, ça m'a interpellée parce que je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais plus de poitrine que maintenant. Et je me dis mais c'est pas possible, enfin, c'est moi qui hallucinais, j'ai pas perdu de poids, j'ai pas augmenté de poids, enfin il y a rien qui a changé. Et en fait si, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai découvert le double push-up. Comme je suis complexée de ma poitrine, le double push-up était une révolution pour moi. Pouvait soit donner de la profondeur en fait, et ça a été une connerie parce que c'est ça qui a fait que ma poitrine elle travaillait carrément plus et j'avais l'impression de perdre la poitrine justement. Est-ce que je suis convaincue que le fait de plus porter de soutif ça peut augmenter une poitrine? Mais franchement augmenter légèrement, hein. Le fait qu'en fait ça se reconstruise de l'intérieur, le muscle qui travaille, les ligaments, etc. Ça prend de la place dans votre poitrine et ce qui fait qu'elle donne l'impression d'un meilleur volume, on va dire. Mais vous n'aurez pas des miracles non plus en arrêtant soutif. Hein. Moi c'était un cas à part parce que je portais du double push-up. Le truc il est pas du tout bon pour la poitrine. Du coup voilà, si vous portez des soutifs normaux, je crois qu'à la limite vous gagnerez un peu plus de galbe, mais ça sera pas extraordinaire. Aussi ce que j'ai remarqué, c'est que je me tenais plus droite. Comme là j'ai moins de difficulté à me tenir droite quand j'en porte pas que quand j'en porte. Parce qu'en fait quand tu portes un soutif, t'as les bretelles qui te tiennent et tout. Tu te tiens mal et là j'ai l'impression de me redresser un peu. Je sais pas si c'est psychologique ou si ça s'explique scientifiquement, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc il y avait aussi le fait que je voulais en été... en fait il y a des t-shirts que si tu mets des dos nus, si tu mets sans bretelles, etc. c'est plus beau de mettre sans soutif, mais ça j'y arrivais pas, ça c'est pas possible pour moi. Je peux pas, je me sens mal sans soutien-gorge si les gens peuvent remarquer que j'en ai pas. Du coup là je me suis dit en tentant l'expérience, peut-être que en été je m'assumerai mieux et j'arriverai à porter des vêtements sans soutif. Et en plus en été t'as chaud, t'as pas envie de rajouter des couches, donc voilà, je me suis dit c'est le moment ou jamais. Et donc ça je peux pas vous en parler maintenant, je verrai en été, je vous en reparlerai sûrement en été si de toute façon vous le verrez dans les vidéos si je porte des soutifs ou pas, si j'ai osé m'assumer. Parce que moi à la base je suis pas du tout contre le soutien-gorge, j'ai toujours connu ça, j'aime beaucoup la lingerie, ça fait une belle poitrine, je vois pas l'inconvénient en fait. Alors certes c'est inconfortable, ça c'est sûr, mais tellement qu'on est habitué, j'ai envie de te dire, ça me dérange plus. C'est bien le soutien-gorge, mais peut-être quand on n'a pas besoin, mais en pas en fait. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, là, au fur et à mesure, en fin de compte, il n'y a que quand je vais mettre des pulls qui sont plus moulants que là, je vais mettre un soutien-gorge. Mais au final, si je mets un pull comme ça, avant, j'aurais mis un soutif, mais là, je me dis, je vois pas l'intérêt en fait, puisqu'on remarque pas la différence. Alors du coup, je vais essayer de me diriger plutôt vers des soutifs qui sont un peu moins rembourrés. Le double push-up, faut que j'arrive à m'assumer. En fait, c'est ça mon but ultime, c'est d'assumer ma poitrine. Dire merde au regard des gens. Mais par contre, qu'on voit mes tétons, etc., ça, je peux pas. Je me sens pas à l'aise en fait, je me sentirais pas à l'aise si on voit la forme et tout. On verra dans quelques temps si je me suis enfin assumée. Alors du coup je ne peux pas vous dire si j'ai eu des réflexions de personne puisque personne n'a remarqué, puisque j'étais bien cachée sous des pulls. Alors aussi, est-ce que ça conviendrait à toute sorte de poitrine? Alors je pense que oui, j'ai vu des vidéos de filles qui avaient une énorme poitrine et qui le faisaient quand même. Après c'est pas le même problème parce que vous avez des problèmes de dos, etc. C'est pas bien soutenu, ça c'est autre chose. Mais jusqu'à un bon essai, j'ai entendu les filles qui disaient qu'elles se sentaient très bien comme ça. Alors je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez d'autres questions parce que j'ai peut-être pas tout dit. Les filles qui ont déjà eu cette expérience, vous pouvez mettre des commentaires pour les personnes qui aimeraient en savoir plus. Partagez vos expériences. Ça m'intéresse aussi de savoir comment vous l'avez ressenti cette expérience, si vous avez continué, si vous avez arrêté, si maintenant vous vous sentez libre. Ah oui, aussi autre truc que j'ai oublié, là tu vois ça me revient. Quand je remets un soutif, est-ce que ça me dérange? Je vais dire pas plus que ça me dérangeait quand j'en portais tous les jours en fait. Dès que tu mets un soutif, t'as mal. Du coup, j'ai pas eu plus de douleur que quand j'en mettais régulièrement. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ne supportent plus du tout. Donc c'est pour ça, partagez en commentaire vos expériences. Et puis comme ça, on peut discuter un petit peu de nos ressentis. Et puis on peut se soutenir entre filles. On arrête les complexes. Et on s'en fout du regard des gens. Et on fait ce qui nous plaît. Et voilà. Donc sur ce, je vous quitte. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, bye!